Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies, nos familles, et toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous déclarons, Seigneur, qu'il y aura restauration dans tous les domaines, et là où nous avons été injustement traités, il y aura une réparation totale et complète. Je prophétise au nom de Jésus la conclusion de tout ce qui est en cours, et je proclame également la restauration et la prospérité sur la vie de cette personne et sur sa maison. Je prie aussi pour que la paix règne à Jérusalem, et je te demande, ô Dieu, de nous couvrir de ton sang, nous et tous ceux de notre maison, toute notre famille. Que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison. Écris ici ta demande de prière, restauration dans tous les domaines, car il y aura réparation là où tu as été injustement attaqué, au nom de Jésus-Christ, Amen. Là où il y a eu des pertes dans ta vie, il y aura réparation. Prends cette parole comme une bénédiction. Je veux aussi déclarer qu'il y aura restitution, plusieurs fois plus de tout ce qui t'a été enlevé. Si tu as subi d'autres préjudices suite à une injustice, un mensonge, Dieu apportera la restitution dans ta vie. Pas seulement la restitution, mais aussi la justice. Amen. La parole est libérée dans le monde spirituel. Je souhaite te donner 5 conseils et paroles prophétiques pour ceux qui traversent un temps de lutte dans leur vie. Prends-les, car cela va se transformer, au nom de Jésus. La Bible dit que notre légère et momentanée lutte passera si nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Dieu travaille et te donnera la victoire. Le premier conseil que je veux te donner, c'est que les miracles commencent toujours par notre bouche. Tout ce que nous voulons voir se réaliser dans nos vies doit être verbalisé. Le monde spirituel réagit aux paroles, qu'elles soient de vie ou de mort. Si tu es une personne qui génère la vie, qui prophétise des bénédictions, la paix, la joie, la prospérité et la croissance, sache que tes paroles influencent le monde spirituel. Mais si tu es du genre à te plaindre, à murmurer, à blâmer les autres pour ce qui ne va pas, sache que tu perds des bénédictions, car nos paroles peuvent attirer des bénédictions ou des malédictions. La Bible dit que notre langue a le pouvoir de bénir ou de maudire. Ce qui en sort dépend de ta mentalité. Si tu as la mentalité d'un vainqueur, tu ne te plaindras pas. Tu ne maudiras pas ta journée, tout se passera bien, car Dieu est devant toi. Mets le nom puissant de Jésus-Christ dans tes paroles. Libère 3 paroles de vie, libère 3 paroles de bénédiction pour ta journée. Amen. Je vais déclarer pour ma journée, et tu fais de même pour la tienne. Au nom de Jésus, utilisons notre foi et libérons notre foi. Je veux prophétiser qu'aujourd'hui il y aura de bonnes nouvelles dans ma journée. Je prophétise aussi que ma maison et moi sommes bénis et protégés par le Seigneur, et aucun mal ne nous touchera. La troisième chose que je déclare est la promesse de salut pour toute ma maison et ma famille. Tu seras sauvé, toi et ta maison, au nom de Jésus. Libère ces 3 paroles de bénédiction. Le deuxième conseil pour ceux qui vivent des luttes, rejette tout tourbillon de soucis et d'anxiété. Il est impossible de triompher si tu es complètement distrait par les problèmes autour de toi. Les problèmes surgissent, mais c'est la manière dont nous y faisons face qui détermine si notre journée sera joyeuse ou remplie d'amertume. Quand une inquiétude surgit et que tu ne sais pas quoi faire, va prier. Confie-la à Dieu, puis essaie de résoudre ce problème avec sa sagesse. Des situations peuvent survenir, mais garde la sérénité et laisse Dieu te guider. La 4e clé pour surmonter les luttes est d'identifier les personnes problèmes. Ce sont celles que l'ennemi utilise pour perturber ta paix, te provoquer. Mais si tu gardes la foi en Dieu, leurs tentatives échoueront, et Dieu s'occupera de toute injustice à ton encontre. Le 5e conseil, refuse de paniquer. Fais confiance à Dieu, car il tient ta vie entre ses mains. Même au milieu des épreuves, Dieu est avec toi et il te soutient. Tu n'as pas besoin de chercher la pitié des autres, mais de chercher la force en Dieu. Certaines luttes doivent être menées seulement avec lui. Fais-lui confiance, car ses voies sont meilleures que les tiennes. Si cette parole a résonné en toi,
sache qu'elle est là pour t'aider à remporter la victoire. Dieu te donnera la victoire de la bonne manière, selon ses plans. Je te laisse cette parole prophétique. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, et partage cette prière avec cette personne. Je vais maintenant déclarer le psaume 91. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je veux prier pour toi maintenant. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant, ensemble nous allons grandir spirituellement et rester en communion. Amen. Alors, abonne-toi et partage avec cette personne. Maintenant, je vais faire une prière spéciale pour toi et ta famille. Seigneur mon Dieu et mon Père, je viens à cet instant déposer la vie de chaque personne qui écoute cette prière devant toi. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit entre dans chaque foyer, qu'il apporte la paix, la restauration et des bénédictions sans mesure. Seigneur, couvre chaque famille avec ton précieux sang, et je déclare qu'aucun mal ne prévaudra sur leur vie. Que le Seigneur apporte la prospérité, la paix et le salut dont nous avons tant besoin. Que ta lumière, Seigneur, brille dans chaque coin de ces maisons et de ces cœurs. Je prie aussi pour toutes les batailles qu'ils affrontent, qu'elles soient financières, de santé, relationnelles ou spirituelles. Que le Seigneur soit leur avocat, leur protecteur et leur pourvoyeur. Je déclare la victoire au nom de Jésus dans toutes les sphères de leur vie. Seigneur, je crois en ton pouvoir de restauration et je prophétise que cette personne verra ta gloire se manifester puissamment. Seigneur, que chaque pas qu'ils fassent soit guidé par toi. Que leurs décisions soient éclairées par ta sagesse divine, et que les portes de la prospérité et des opportunités s'ouvrent devant eux. Je prie pour que tous les blocages, les barrières et les obstacles soient brisés au nom de Jésus. Que toutes les chaînes qui les lient soient rompues, et que la liberté en Christ soit pleinement manifestée dans leur vie. Je te demande aussi, Seigneur, de remplir leur cœur d'amour et de pardon. Que toute racine d'amertume, de haine ou de rancune soit arrachée, et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, règne dans leur cœur et dans leur foyer. Que les relations familiales soient restaurées, que l'amour et l'unité soient renouvelés, et que toute division soit transformée en réconciliation. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des miracles et des transformations. Que là où il y avait des pleurs, il y ait maintenant des chants de joie. Là où il y avait des larmes, qu'il y ait des rires. Seigneur, que cette personne soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité, et que leur vie inspire ceux qui les entourent à chercher ta face. Père Céleste, je scelle cette prière avec foi, croyant que ton œuvre est déjà accomplie dans la vie de chaque personne qui reçoit cette prière. Nous déclarons la victoire, la guérison, la prospérité et la restauration, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.